Salut tout le monde, épisode 53 de Franchise Hockey Manager 6 où on tente d'amener les Oilers à la Coupe Stanley. J'ai fait un peu de simulation, j'ai simulé environ une dizaine de matchs. On est rendu avec une fiche de 19 victoires, 11 défaites et une autre en bris d'égalité. Ce qui semble être une bonne fiche, mais notre division est assez relevée comme vous allez voir là, lorsque je vais vous montrer les standings. On est quatrième dans la division. Il y a les Golden Knights là, qui connaissent vraiment un bon début de saison. Mais avec notre 39 points, on pourrait être au premier rang là, de la métropolitaine. Là. On pourrait même être au... Non, peut-être pas dans cette division-là, mais on serait également au premier rang de la division centrale. Donc c'est vraiment notre division là, qui est très forte cette année, ce qui nous aide pas vraiment, là, sinon on serait vraiment plus haut que ça au classement. Sinon, en termes de statistiques, là, on a un gros match contre Vegas, justement, qui s'en vient. Mais juste avant, je vais vous montrer un peu ce qui s'est passé au niveau statistique. Scarrick, qui a connu des bons moments encore une fois, je pense qu'il a signé un ou deux autres jeux blancs. Je vais juste aller voir pour être certain de ne pas dire n'importe quoi. Il est rendu à 4 jeux blancs présentement. Il affiche une moyenne de 2,52, efficacité de 919. Sorokin n'a pas vu beaucoup d'actions non plus, là, donc lui, on va passer assez vite. Sinon, offensivement... je vais vous montrer ça. C'est McDavid qui a pris la pole. Le dernier coup qu'on avait enregistré, c'était Holtz plutôt qui était au sommet. Là, McDavid a repris son rôle de leader à l'attaque. Raymond est deuxième, Draisaitl troisième, Holtz quatrième. Bouchard, Klingberg et Hanifin, trois défenseurs qui connaissent du succès offensivement. Il y a Nylander et ensuite Rope Inns. Manta, c'est un peu plus difficile, mais c'est sûr qu'il a joué juste 22 matchs par exemple. Donc, finalement, lorsqu'on fait le prorata, ça va sûrement ressembler un peu à un petit peu moins que Holtz, Draisaitl et Raymond, mais il serait plus dans ce tiers-là. Donc voilà, c'est pas mal ce qui résume là, ce qui s'est produit. Là, comme j'ai mentionné, on a un gros match contre Vegas. On avait également une blessure, me semble. Là, il y a Brody qui s'est blessé, mais il y avait aussi Broberg qui était blessé. Et Broberg, j'imagine qu'il ne peut pas jouer. Et est-ce que... Brody ne doit pas pouvoir jouer non plus. Non, fait qu'il va falloir rappeler un défenseur. On n'aura pas le choix. Pour en plus un match important de même, c'est plate de mettre un défenseur avec peu d'expérience. Dans le 2 étoiles, bon, j'ai Balaz et j'ai Force Mark. Lequel que je pourrais mettre? Balaz a joué un petit peu plus, fait qu'on va le rappeler. Roster. Lines. Fait que Brody. C'est plate parce que Brody connaissait une bonne séquence. Bon, il est où mon défenseur là? Il est là. Donc ça sera ça pour ce duel. Comme juste un petit peu dommage. Un duel quand même important. Devant le filet, ce sera Joel Blunkvist du côté des Golden Knights face à Jakub Skarek. Ovechkin qui est avec Vegas d'ailleurs. Donc c'est parti pour ce match entre les Oilers et les Golden Knights. Duel de la division Pacifique. Golden Knights qui sont au sommet de la division. Là, dès le départ, Theodore qui écope d'une pénalité. Et on en profite, Draisaitl qui marque sur des passes de Bouchard et McDavid. Donc on prend les devants tôt dans le match sur un but en avantage numérique. Autre attaque dans le territoire de Vegas. Cette fois-ci, on ne réussit pas à marquer. On revient à la charge cependant, mais Blunkvist qui fait l'arrêt. Bon début de match, on tire beaucoup au but. On n'a pas accordé beaucoup de chance jusqu'à maintenant là, du côté de Vegas. Cependant, le Vegas qui attaque dans notre zone. Skarek qui fait le premier arrêt. On résiste. Est-ce qu'on peut sortir la rondelle? C'est fait. Mais Vegas qui la ramène aussitôt dans notre zone cependant. On s'amène dans le territoire offensif et l'attaque qui se termine là.
Et on a inscrit un deuxième filet, c'est Connor McDavid sur des passes de Hanifin et de John Klingberg. Donc 2 buts en première période pour nous. Il vient de passer la mi-chemin de la période. Et on en ajoute un troisième, cette fois-ci c'est Nolan Foote sur des passes de Ropins. Donc très bon départ là, pour les Oilers, un match qui était quand même important. Si on veut se maintenir dans le haut de la division Pacifique et se rapprocher de Vegas justement. Là maintenant il faut juste résister jusqu'à la fin pour pas se faire remonter. Xavier Bourgault qui est chassé pour avoir retenu. Donc là, Vegas qui pourrait briser la glace. Mais notre Piqué qui fait le travail. L'autre attaque des Oilers. On frappe le poteau. Et Ovechkin qui marque par la suite sur des passes de Lucas Elvenes. Donc les Golden Knights qui réduisent l'écart à 2 buts. Le Klingberg qui est chassé en plus pour avoir retenu. Attaque de Vegas. Skarek qui résiste. Autre arrêt de Skarek. Et là Ovechkin qui est chassé pour bâton élevé. Donc ça vient annuler la pénalité des Golden Knights. Dernière séquence de la période. Et ça se termine là-dessus. Donc 3-1 pour nous après 20 minutes de jeu. 13-11 des tirs en notre faveur. On va avoir ensuite un avantage numérique de 1-15 en deuxième lorsque notre 10 secondes sera écoulée. Ce qui est fait maintenant est un avantage numérique avec 51 secondes encore à faire à la pénalité. Pas réussi à marquer, on est encore dans le territoire offensif. On bourdonne, mais on ne réussit pas à marquer. Et là, chez Theodore qui est chassé pour double échec, donc autre avantage numérique pour nous. On avait un petit 5 contre 3, mais on n'a pas réussi à en profiter. Autre attaque en territoire offensif. On n'a pas tiré tant que ça depuis les pénalités. Donc ça n'a pas été très productif. On est de retour à 5 contre 5, donc on n'a pas réussi à marquer en powerplay. Là, c'est Nylander qui est chassé pour rudesse. Autour de Vegas de déployer son avantage numérique. Mais notre Piqué qui résiste, au moins si notre powerplay ne marche pas, notre Piqué est excellent là, depuis un certain moment. Je suis curieux de voir on est combien dans la ligue à ce niveau-là. Le Tuck qui réduit l'écart à 1 but sur des passes de Nick Leddy et Lucas Elvenes, sa deuxième passe dans ce match-là. On est parti sans force, mais là, Vegas qui reprenne vie. Il vient de passer la moitié de la deuxième. Et Guchin qui nous redonne une avance de 2 buts. Sur des passes de Manta et Hanifin, pardon. Donc au moins, si on peut revenir en troisième avec cette avance de 2 buts là, ça serait l'idéal. Il reste encore 3 minutes à la période. Notre avance de 4-2 tient toujours. Et la période qui se termine sur cette dernière poussée. Et ça ne donne rien du tout. Et la période qui se termine, donc 4-2 la marque après 40 minutes de jeu. 26-21 les tirs en notre faveur. Il n'y a pas vraiment de joueurs là, que c'est horrible. Même que dans l'ensemble, comme pas mal tout le monde connaît un bon match. Le moins bon de la gang, c'est Nylander. Puis il est à 53, c'est pas si pire, c'est pas catastrophique. Donc c'est parti pour la troisième. Carlson qui est chassé pour avoir fait trébucher, donc avantage numérique dès le départ. Ça mène dans le territoire. On bourdonne. Et finalement, on met la touche finale. C'est William Nylander sur des passes de McDavid et Draisaitl. Un but très important.
Sans dire que le match est dans notre poche, disons que ça regarde bien. Autre attaque dans le territoire offensif. On n'a pas réussi à déjouer le gardien Blomqvist. On revient à la charge cependant. Encore une fois, c'est raté. On contrôle pas mal la rondelle. Là, c'est un très bon signe. On n'a pas beaucoup d'occasions à Vegas de marquer. Soirée de 3 points pour McDavid d'ailleurs. Et Blomqvist qui est à nouveau battu. Cette fois-ci, c'est Hanifin sur des passes d'Alex Nylander et de Ropins. 6-2, là, on peut dire que la victoire est dans la poche. Là. Avec 5 minutes à faire, ça m'étonnerait qu'on accorderait 4 buts. Là. Vegas qui attaque cependant dans notre zone. Autre bon départ là, pour Jakub Skarek, qui est en train de vraiment là, de solidifier son poste de numéro 1 à Edmonton. Dire que c'est un joueur qu'on a ramassé sur les waivers. Dernière minute de jeu. Et le match qui est terminé, victoire de 6-2 sur les Golden Knights, ce gros match qui implique la division Pacifique. Donc, c'était vraiment important de remporter ce match-là, surtout que Vegas était au sommet du classement dans la division. Bourgault qui s'est amélioré à l'aile droite. C'était pourquoi déjà je l'avais mis à l'aile droite? Ah, pour mettre Thomas. Vu que Thomas c'est juste un centre naturel, je pense, puis que... Ouais, c'est ça, il y a 11 à l'aile gauche, puis 12 à l'aile droite, donc c'est vraiment un centre 100% centre. Et du côté de Bourgault, à droite, est-ce qu'il était quand même pas pire? Ah, 18, bon, pas si pire. Fait qu'on commence avec une victoire, on va voir l'impact que ça a eu au classement. Oh, là j'excède le plafond salarial. J'aurais pas le choix de faire un paper move, comme on dit. Parce que je veux pas mettre un joueur au balotage. Je l'ai fait avec Norris tantôt, là, mais... Bourgault, je sais que c'est safe de le mettre, dans les mineurs. Mais on va le rappeler aussitôt pour le prochain match. Parce que si j'ai des joueurs qui peuvent revenir au jeu, je veux pas les mettre sur la liste des blessés. C'est comme Broberg ou Brody. Là. Ça va me permettre de renvoyer un défenseur Barlas dans la Ligue américaine. J'ai pas pensé de regarder son match s'il avait bien joué. Là, Toronto qui a remonté au classement et Boston qui sont les deux premiers. Donc les deux équipes que je veux pas voir là, ben, sont malheureusement là. Broberg serait prêt. Moi, j'aurais pu juste descendre Barras à la place. Oh, les Red Wings et les Jets qui ont transigé. Tyler Bertuzzi en retour de Ville Heinola. Donc un défenseur pour un attaquant. Bertuzzi s'en va à Winnipeg. Heinola s'en va à Détroit. Détroit a fait une coupe de transactions. Ils sont allés chercher également Jamie Benn des Stars en retour. Ça fait pas longtemps qu'ils l'ont fait cette transaction-là. Bon, finalement, elle était plus loin que je pensais. J'ai réclamé également Callum Booth sur les waivers. Profondeur devant le filet. J'ai renvoyé l'autre gardien dans la Ligue américaine, dans la East Coast. Donc là, on a deux bons gardiens du côté de Bakersfield. Bon, là, on va réarranger ça, les rosters. Là. Ballas s'en va en bas. À Bakersfield. Et on va remonter Bourgault.
On va refaire nos trios. Bourgo, Dress, Player. Après ça, Struble, on va le redescendre là. Et Philip Broberg. On va le mettre sur la deuxième paire comme ça. Skyrex s'en vient fatigué, fait qu'on va mettre Sorokin pour le prochain match contre les Flyers. Parce qu'il y a eu beaucoup d'actions. On va... On va refaire un peu l'alignement dans la Ligue américaine. On va dresser Balaz et Kevin Ball. Puis on va habiller un attaquant aussi. On va mettre Olofsson, Dress Player et Creek Lines. Et voilà. Donc on est prêt également du côté de Bakersfield. 12 victoires, 9 défaites et 3 autres en prix d'égalité. C'est pas si pire. Ensuite, bon, ça on est prêt pour le prochain match contre les Flyers. Attendant que le loading se fasse, je vais aller me chercher de l'eau un peu. Parce que je commence à avoir la gorge sèche, ça sera pas bien long. Donc, j'ai rien manqué, on n'a même pas vu le classement. On est rendu à 20 victoires, 11 défaites et 1 en prix d'égalité. Je sais pas si les Flyers ont un gros club dans cette saison-là. On va voir le classement. Et non, son dernier, c'est vrai, ils étaient derniers eux autres. Fait qu'en principe, c'est pas trop. C'est pas trop pire de mettre Sorokin contre eux. C'est pas une équipe qui est une puissance de la ligne, mais c'est sûr qu'en même temps, c'est un match qu'il faut pas échapper là, quand c'est un match contre une équipe faible de même. Puis les autres, on est 4e encore dans la Pacifique, on n'a pas bougé. Mais on a des matchs en main, ça par exemple, c'est intéressant. On a 2 matchs en main sur Anaheim et Vancouver, puis un match en main sur Vegas. Brody serait prêt. Puis on va le remettre parce que je trouve que Brody, depuis le début de la saison, il fait vraiment du bon travail. « 14 points à 21 matchs, donc offensivement, là, c'est excellent. Il est pas mauvais défensivement non plus. Fait qu'on va remplacer Dursey par Brody. Et on est prêt pour ce match contre les Flyers. Un match à domicile contre la pire équipe de la ligue. Honnêtement, là, on peut pas échapper à ça. Duel entre Carter Hart et Ilya Sorokin. Dès le départ, on est dans le territoire. Les Foot qui marquent sur les passes de Ropins. Donc déjà 1-0 pour nous. Regardez c'est qui y a du côté des Flyers. Steinberger, Jake Lechesin, Isaac Radcliffe, Shane Gottesbeer, Oscar Limbaum, excuse, Nolan Patrick, Jakub Voracek, Cam York, Matt Dumba, Morgan Frost, Dylan Holloway, Bobby Brink, Jake Virtanen, Philip Myers, Joel Farabee qui vient d'être chassé, Dennis Jolowski. Un club qui a de l'air quand même jeune. Ben, c'est sûr que rendu en 2023-2024 sont plus tant jeunes que ça, là, mais quand même. Donc avantage numérique pour nous. Morgan Frost est à combien pour le fun? 2.5 étoiles, potentiel de 3. On est dans le territoire des Flyers.
On récupère la rondelle. On rate le filet cependant. Donc, grosse première période à date, là, déjà 10 tirs au but contre 4, 1-0 pour nous. Mais là, Raymond qui est chassé pour avoir donné du coude, donc les Flyers là, qui pourraient répliquer. Et Ince en plus qui est cop d'une pénalité pour avoir accroché. Donc là, on se place vraiment dans une position peu enviable. Puis là, Yamamoto qui en ajoute. Rendu là, on est de leur donner le but de suite. Mais on s'en est sorti. Gros job de piqué encore une fois. Là, on attaque dans le territoire offensif du côté des Oilers. C'est bloqué en défensive cependant. On revient à la charge et encore une fois un tir qui est bloqué en défensive. Et Bouchard qui ensuite déjoue Carter Hart sur des passes de Hanifin et Yamamoto. Donc 2-0 pour nous. Encore une 23 à faire à la période. Cam York qui est chassé pour obstruction, donc avantage numérique pour nous en fin de période. Philip Myers qui en ajoute. Donc là, c'était notre tour d'écoper d'un 5 contre 3. On est toujours dans le territoire offensif. Et on marque à nouveau, c'est Akil Thomas sur des passes de McDavid. Donc 3-0 en première période. Donc après 20 minutes de jeu, 3-0 Oilers. 18-7 les tirs pour nous, puis on a encore une 20 d'avantage numérique. La pénalité qui est écoulée finalement. Cependant, on attaque toujours dans le territoire de Philadelphie. Sauf que là, les Flyers ont récupéré la rondelle, mais on la reprend aussitôt. Et on s'amène dans le territoire offensif. Cependant, la séquence qui meurt là. Et on marque un quatrième but, cette fois-ci c'est Hanifin. Sur des passes de William Nylander et de John Klingberg. Donc les pauvres Flyers se font malmener là, par les Oilers. « 5-0, cette fois-ci c'est Guchin sur des passes de Bouchard et Nylander. Carter Hart qui est toujours devant le filet. Il vient de passer la mi-chemin de la deuxième. Il reste encore 5 minutes en deuxième. Et on en ajoute un sixième. Broberg sur des passes de McDavid et Lucas Raymond. Donc 2 points pour McDavid, 2 points pour Nylander, 2 points pour, me semble que j'en ai vu un autre, Bouchard. 2 points pour Hanifin aussi. Donc un match là, qui va booster un petit peu les statistiques de certains joueurs. Peut-être celui de Sorokin aussi s'il continue là-dessus. Et un septième. Draisaitl sur des passes de Raymond et McDavid. Donc du côté des Flyers, il n'y a rien à faire. Là, on se fait dominer. Et c'est finalement Laurent Brossoit qui a pris la relève là, à Carter Hart. Et la deuxième qui est terminée 7-0 pour les Oilers.
Et là, Ropins qui vient de se blesser, ça c'est le genre de nouvelle que j'aime pas tant par exemple. Et Farabee qui brise finalement la glace là, pour les Flyers sur une passe de Kevin Hayes. Mais il est un petit peu trop tard. 47 tirs au but. On vient de pogner le 50. On voit un petit peu plus pourquoi les Flyers est la pire équipe de la ligue. Et là, on ajoute un 8e but. Bruchin sur des passes de Klingberg et Hanifin. Dommage que Sorokin ait accordé un but. Il aurait pu avoir un jeu blanc facile là-dessus. Longue séquence qui se termine avec rien du tout. Là, on revient à la charge dans le territoire offensif. Brossois fait l'arrêt. Laurent Brossois, ancien des Oil Kings d'Edmonton dans la Ligue de l'Ouest. Et ancien des Oilers aussi, c'est vrai, il a été repêché par les Oilers. Par les Flames ou les Oilers. Là, Hanifin qui a marqué sur les passes de Montel Guchin, je sais plus si parler. Il me semble qu'il a déjà appartenu aux Flames aussi. Et là, Brody qui est blessé à son tour en espérant que ce soit pas sérieux. On a déjà Ince là, qui s'est blessé dans ce match-là. Donc victoire de 9-1, 56 tirs au but contre 24. Une raclée subie du côté des Flyers. Là, ça me purge. Est-ce que Brossois a déjà joué? Je sais plus s'il a déjà appartenu au jeu pour les Flames. S'il a été repêché par les Flames. Je sais qu'il a appartenu pour les Oilers, mais je me... Ouais, ça me gosse. Ah, on va aller chercher mon sel. Je reviens, ça va bien long. Moi, quand je sais rien, là... Là, je sais qu'il y en a certains qui regardent ça et disent « Voyons, me semble que c'est évident. » Mais je me souviens plus. Laurent Brossois. Ah, mais je dois bien niaiser, j'ai rien qu'à checker dans le jeu. Bon, de toute façon, pendant que c'est l'autre, j'ai le temps de... Ok. Ah, c'est ça, ça a été un choix des Flames de Calgary en 2011. Puis ensuite, il est allé... Je pense qu'il avait été échangé aux Oilers. Puis là, il appartient aux Jets de Winnipeg. Sauf là-dedans qui est rendu avec les Flyers, comme vous avez pu voir. Donc, on vient de signer une victoire de 9-1. On est rendu à 21-11 et 1. Ce qui est bon pour 43 points. Et probablement le sommet de la division métropolitaine. Mais comme notre division est trop forte, nous, on se retrouve au 4e rang. Bon, on serait promis dans la métropolitaine et dans la centrale encore. Puis on reste jamais au 4e rang. Au moins, on est dans les wildcards, là, mais c'est sûr que l'objectif, ça serait de terminer dans les 2 premiers de la division pour éviter d'être dans les équipes négligées. Broberg est presque à 100%. On n'a pas eu de nouvelles des blessures, fait que d'après moi, c'est pas des blessures graves. Mais la question maintenant, est-ce qu'ils peuvent jouer malgré leurs blessures? On va aller voir le line-up. Oilers. Lines. Ah, c'est ça, les deux, ils peuvent pas jouer. Hein. Ince peut pas jouer. Et Brody. Il est à 60% de fit, ça m'étonnerait qu'il puisse jouer. Non, il peut pas jouer. Bon. Ok.
Fait que Brody, on va le remplacer par Dursey. Holt, es-tu prêt à jouer? Ok, pendant tout ce temps-là, Alexander Holt était prêt à jouer, puis moi j'ai pas allumé qu'il fallait que je le mette dans l'alignement. Bravo! Bon, fait que là, ça va aller là. Ça va aller là. Ça va aller là. Holt, on le monte ici. Ah, je sais pas si on l'avait vu, mais Raymond a pogné son 4 étoiles. Je sais plus si je l'avais déjà dit. Ça faisait longtemps qu'il avait pogné son 4 étoiles. Ok, foot. Ça va à 4. Holtz, Raymond. Holtz, c'est un allié gauche, Raymond, c'est un allié droit. Fait qu'on laisse ça direct de même. Scarek, as-tu. Bon, on va mettre Scarek devant le filet. On arrive proche de Noël. Allez afficher le classement, je veux voir le classement. Toronto-Boston sont à égalité au sommet de l'Atlantique, pas vraiment ce que je voulais. C'est bizarre de ne pas voir McDavid au sommet des pointeurs, ou du moins dans le top 6. Ce qui est en train de régresser, notre cher Connor. Les Blues ont renvoyé Steve Ott et engagent Mike Sullivan comme nouvel entraîneur. Les Panthers ont mis fin au contrat de Justin Schultz, qui est un Allemand de 23 ans, joué dans la Ligue américaine. Broberg dit qu'il est à 100%. Excellente nouvelle. Pas de match, donc on va resimuler une journée. Sorokin qui a la troisième meilleure moyenne de buts alloués dans la ligue avec 2,21. Forsberg est rendu à 300 buts en carrière. Félicitations Philippe. Et là on a un 2 en 2. Un match à New York et un match à Pittsburgh. Si on regarde le classement, les deux équipes de New York sont pas mal en milieu. Ben, en fait, les trois équipes sont en milieu de peloton. Mais les Pingouins est la pire. Fait que on va laisser Scarek contre New York, puis on va mettre Sorokin contre les Pingouins. C'est Tristan Jarry qui est dans les buts pour les Rangers. Face à Scarek. C'est parti pour le match Oilers-Rangers. On commence le match en force avec 2 lancers au filet. Une autre attaque dans le territoire ennemi. On n'a pas réussi cette fois-ci à déjouer Tristan Jarry. Et Bourgo va réussir à déjouer le gardien des Rangers sur des passes de Kyler Yamamoto. Donc 1-0 pour les Oilers. Là, Dursey qui est chassé pour avoir fait trébucher. Les Rangers bénéficient d'un avantage numérique. Et notre Piquet fait le travail.
Une attaque des Oilers dans le territoire des Rangers. Jerry fait l'arrêt cette fois-ci. Mais de passer la mi-chemin de la première, on mène toujours par un but. On regarde en attendant l'alignement des Rangers. Panarin, Anderson, Sad, Brady Shea. Lundell qui est là aussi. Miller, Barry, Ernie. Bellows, Faxa, Devorak. Quelques anciens Oilers. Bellows, Faxa. Sad, Anderson, Morrison, Stillman, Erickson, Bluger, Robertson et Daniel Chaika. Adam Fox chassé pour avoir donné un double échec, ce qui met fin à l'avantage numérique. Oh non, on est en avantage numérique. Je pensais que c'était nous qui étions piqués. Ah oui, c'est vrai, c'est Lundell qui avait été chassé. Oups. Je reviens. Perdu mon beau petit joueur de Hockey Canada. Comme vous pouvez voir ici. Donc la première est terminée. 18-10 les tirs en notre faveur. On mène 1-0. On change rien. On débute la deuxième à l'instant même. En espérant que ça se poursuive dans le bon sens. Dès le départ, on attaque dans le territoire des Rangers. Et Draisaitl qui marque sur des passes de McDavid et de Lucas Raymond. 2-0 pour nous. On est sur une bonne séquence. Encore 12 minutes en deuxième. Notre avance de 2 buts qui tient toujours. Et là, on attaque dans le territoire ennemi. Jerry fait l'arrêt. Il y a un retour devant, mais on ne réussit pas à marquer, malheureusement. Il vient de passer la mi-chemin de la deuxième et du match. Cam Morrison qui est chassé pour avoir accroché. Donc, avantage numérique pour nous, en espérant qu'on réussisse à déjouer Jerry et prendre les devants 3-0. Et il reste encore 31 secondes, mais à date, c'est pas bien parti. Et non! Pas réussi à marquer. Dernière minute de jeu en deuxième et ça se termine là-dessus. Donc 2-0 pour nous. Après 40 minutes de jeu, 31-27 les tirs, pas grand-chose à dire. Je pense que tout va bien. Pas de joueur là, que c'est hyper catastrophique. Là. Il y a Nylander qui en arrache un peu, mais autre aussi, mais c'est pas alarmant. Donc on start la troisième. Draisaitl qui est chassé pour avoir retenu le bâton. Autre mission pour le piqué, reste 33 secondes. Et mission accomplie pour notre unité de désavantage numérique. On s'en met dans le territoire adverse. Jerry fait l'arrêt. Pas réussi à convertir sur le retour. Et Draisaitl qui ajoute un troisième but sur une passe de Connor McDavid. Donc les Oilers prennent les vents 3-0, viennent de passer la mi-chemin de la troisième. Ça regarde très bien, mettons. Très bon match de Skyrick encore. Là, il est à 98,9 de cote. Carl Erickson chassé pour avoir fait trébucher. Avantage numérique pour Edmonton. Même Jerry a connu un bon match. Il est à 92,9, mais malheureusement son équipe n'a pas réussi à lui fournir du support offensif.
Une longue séquence, rondelle qui est récupérée par les Rangers. Ça mène dans notre territoire. Skarek qui résiste. Skarek qui est à 2 minutes d'un jeu blanc. Et Holtz qui est chassé pour bâton élevé. Donc on va terminer le match en désavantage numérique, sauf s'il y a un but évidemment. Et il n'y en aura pas. Donc Jakub Skarek qui signe un autre jeu blanc. 43 arrêts pour notre gardien. Sérieux, je pense que c'est la première fois qu'on a un gardien qui est capable de voler des matchs à lui seul. On a juste eu besoin de marquer un but en réalité parce qu'on en a marqué 3, mais si on avait marqué juste un, ça aurait été suffisant. On a signé un jeu blanc là-dessus. Fait du bien d'avoir un peu de résultats devant le filet en espérant que ça dure. Puis qu'en série, si on les fait, qu'il va être aussi clutch que ça. On va jouer le prochain match contre les Pingouins pour terminer le 2-2 et ensuite on va arrêter ça là. Finalement, on a grimpé d'une position dans la Pacifique. On est maintenant 3e à égalité avec les Ducks, mais on a 2 matchs en main sur les Ducks. Et les Bruins et les Maple Leafs, eux, sont toujours au sommet de la division. Fait que nos choix de première ronde n'ont pas vraiment de valeur. C'est sûr que je peux les échanger les deux pour grimper au classement. Là. Ça peut être possible s'il y a un joueur qui m'intéresse vraiment. Sam Bennett qui est en feu. Donc, Lines. On va mettre Sorokin devant le filet. Vu que c'est un 2 matchs en 2 jours. Ce sera un duel entre Ilya Sorokin et Alex Nedeljkovic, qui est à 903 d'efficacité. Alignement du côté des Pingouins, Genzel, Crosby, Poulin. Provorov, le temps. Oh, quand même un bon starting 5. Van Riemsdyk, Nick Shore, Jaron McCann, Evgeny Malkin, McCallum, Nick Bjugstad, Nathan Légaré, Dominique Simone, Bellerive, Chris... Non, c'est pas Chris Phillips, certain, ça. Et qui, ça? Clayton Phillips. Ça a plus d'allure, ça. Pierre-Olivier Joseph, Ajak et Colin Addison, c'est l'alignement des Pingouins. J'aurais faire ça à chaque match, regarder l'alignement adverse avant de commencer le match, voir un peu qui est dans l'autre équipe. Donc, match débuté entre les Oilers et les Pingouins. Affrontement Crosby-McDavid. Qui aura le dessus. Et là, les Oilers qui inscrivent un but dès le départ. Struble sur une passe de McDavid et Raymond. Donc, dès le départ, on prend les devants 1-0. On a frappé le poteau. Départ canon là, pour les Oilers. 9 tirs contre 1 seulement. Et on mène 1-0. Là, Broberg qui est chassé pour en retenue. Donc les Pingouins là, vont déployer leur avantage numérique. Cependant, Crosby qui est chassé pour en fait trébucher. Donc on revient à 4 contre 4 avec un court avantage numérique pour nous par la suite. 1 minute 6 pour être plus précis. Mais on n'a pas réussi à marquer malheureusement. On vient de passer à la mi-chemin de la première. 11-2 les tirs en notre faveur. Donc vraiment un bon début de match sur la route. McCann qui est chassé pour avoir fait trébucher. Donc autre avantage numérique pour Edmonton. Mais encore une fois, là, ça regarde pas bien. Il reste encore 11 secondes. Et la pénalité qui a été écoulée. Cependant, Manta qui marque quelques instants par la suite. Raymond et Holtz obtiennent les mentions d'aide. 2-0 pour Edmonton. Et on en ajoute un troisième. Bourgault qui marque encore. Bourgault fait vraiment du bon travail.
J'ai remarqué qu'il est meilleur sur la 3 que sur la 4. Je suis en train de me demander si on devrait pas échanger Ropins. Et Dursey qui en ajoute sur une passe de Struble et Thomas. Donc les Pingouins qui ne sont pas du tout dans le coup. Ils ont juste 3 tirs au but. Ça s'enligne pour être un autre petit match facile là, pour Sorokin. La première qui vient de se terminer, 23-5 les tirs, 4-0 Edmonton. Aïe aïe. Les Pingouins qui montent enfin un peu des signes de vie. Ils attaquent dans notre territoire. Ils bourdonnent, mais il se passe pas tant grand chose. On récupère finalement la rondelle, mais on n'est pas capable de la sortir. Et Sorokin qui a fait quelques arrêts. Nick Shore qui est chassé pour recharger. Avantage numérique pour les Oilers. On n'a pas eu beaucoup de succès en avantage numérique par exemple dans ce match-là. Et ce sera pas sur ce powerplay-là que ça va changer malheureusement. Là c'est Thomas qui est... On a juste 86% de piqué. Il me semble que... On accorde rarement... Ça doit être dans les matchs que je simule qu'on est plus pourris en désavantage numérique. Je sais pas. Ah, ça fait un bout qu'on n'a pas accordé un bon avantage numérique pendant un match qu'on regarde live. Et on marque en plus en désavantage numérique Yamamoto sur une passe de Hanifin. Donc on ajoute un peu d'insulte à l'injure. Et les Pingouins qui marquent finalement le premier but, c'est James Van Riemsdyk sur des passes de Landon McCallum. Et c'est 5-1 avec 3 minutes à faire en deuxième. Pas très inquiet pour là. Là, Libor Ejek qui est chassé pour avoir fait de la rudesse. Autre avantage numérique pour les Oilers. On n'a pas réussi à marquer la période qui se termine là-dessus. Donc 5-1 pour les Oilers après 40 minutes de jeu. On va laisser aller la troisième comme ça. Pierre-Olivier Joseph est chassé. Je vais juste essayer une nouvelle tactique en avantage numérique d'un coup que ça débloquerait. C'est parti pour l'avantage numérique. Et non, ça... Oh, on a marqué finalement, c'est Raymond sur une passe de Klingberg et Manta. Donc 6-1. Les Pingouins qui attaquent dans leur territoire. Mais rien ne se passe dans cette séquence. Encore 12-37. Cette avance de 5 buts qui tient toujours. Pas trop de menaces jusqu'à maintenant. Guchin qui est chassé pour en raccrocher, mais rendu là. Avec 5-20 à faire, ça m'étonnerait qu'on échappe ce match-là.
Et là, Crosby qui marque sur une passe de Jake Guentzel. On mène encore par 4 buts, puis il reste 4 minutes à faire au match. Il faudrait que ça dérape solide pour qu'on perde ce match-là. Et Holtz en plus qui marque sur une passe de Manta, donc on reprend une avance de 5 buts. On peut fermer les lignes sur celle-là. Et Sorokin qui va signer une autre victoire, mine de rien. Tu vas regarder Nedeljkovic tout le long du match quand même. Donc victoire de 7-2. Autre victoire au dossier de Ilya Sorokin. Donc comme gardien auxiliaire, Sorokin fait le travail. C'est juste quand on le place comme numéro 1, c'est là que ça se gâte. Est-ce qu'on a grimpé un peu au classement suite à ce 2-en-2 réussi? On s'est sûrement rapproché de la... Oh, on est rendu premier dans le Pacifique. Donc on a rattrapé tout le monde. Et nos 2 gardiens sont dans les meilleurs pour les moyennes de buts alloués. Et Skarek qui est dans la catégorie des victoires est au 5e rang. Offensivement, par exemple, on n'a personne. McDavid, Draisaitl ne sont pas aussi dominants, mais en même temps, on a d'autres joueurs également qui produisent. Donc, au lieu d'avoir juste 2 joueurs qui font tous les buts, ben, on a juste une offensive plus diversifiée. Donc, nous, on va se laisser là-dessus. Un gros merci encore une fois d'avoir suivi cet épisode numéro 53. Et on se retrouve dans quelques jours pour l'épisode numéro 54. Et en espérant, d'autres victoires seront à notre portée. À la prochaine!